Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question du succès colossal du Chevrolet Equinox EV. On parlera de la Dodge Charger Daytona 100% électrique que j'ai pu mettre à l'essai la semaine dernière. Et il sera question de la voiture la moins chère au pays, vendue en 2025 sur le marché canadien. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quelle version plus sportive de la Ford Escort ZX2 a été vendue en très petite quantité en 1999 et en 2000 en Amérique du Nord, évidemment? Bien, la réponse, c'est la ZX2 SR, une voiture qui était offerte en jaune et en noir uniquement sur le marché canadien. Il y avait des modèles peints en blanc pour le marché américain également. Mais écoutez, on n'en a fait que 1200 unités sur une période de 2 ans. C'est une voiture complètement méconnue qui n'était pas préparée par SVT. Alors, une voiture qui avait été modifiée par Ford sans trop qu'on sache pourquoi. Évidemment, juste avant que la Focus fasse son entrée, que la Ford Escort soit reléguée aux oubliettes. Alors, une voiture qui, franchement, était impressionnante sur le plan dynamique, plus impressionnante que la Focus qui venait la remplacer. Et il a fallu attendre 2 ans pour que Ford lance une Focus qui était véritablement plus performante que la Ford Escort ZX2 SR. Évidemment, c'était la Ford Focus SVT qui faisait 170 chevaux et qui avait une suspension et des freins franchement impressionnants. Alors, sur le plan dynamique, la Focus SVT était une voiture mémorable, mais la Ford Escort ZX2 SR, qui est complètement méconnue du public, était une voiture franchement amusante à conduire, n'était pas plus puissante sur papier nécessairement qu'une ZX2 régulière avec le moteur 2 litres, mais avait une admission d'air modifiée, un échappement moins restrictif, une suspension plus ferme, des jantes qui étaient empruntées à la Ford Contour, jantes de 15 pouces. Évidemment, bien, on avait quelques petits détails cosmétiques qui lui permettaient d'être un peu personnalisé. C'est surtout en ouvrant le capot qu'on voyait en fait que la voiture avait eu droit à des modifications parce qu'on avait un système d'admission d'air peint en bleu métallique, évidemment une culasse qui était un peu distincte sur le plan cosmétique et ça vendait un peu l'idée qu'on avait fait du tuning sur cette Ford Escort ZX2 SR qui, encore une fois, est très méconnue. Il n'en reste probablement que quelques dizaines d'unités dans le monde et ce ne sont pas des voitures nécessairement mémorables ou de collection, mais conduire cette voiture-là, c'était franchement agréable. Maintenant, je vous parle évidemment de la Dodge Charger Daytona, la version 100% électrique de la Charger qu'on appelle Daytona, qui arrive ces jours-ci chez les concessionnaires en modèle 2024. Pourquoi 2024? Parce qu'on ne voulait pas sauter une année et parce que, semble-t-il, ça facilitait l'homologation d'une nouvelle Charger sur le marché américain. S'il y avait eu un trou d'1 an, ça aurait complexifié l'arrivée du modèle. Il y aurait eu essentiellement plus de paperasse au niveau des gouvernements. Alors, on s'est sauvé ce problème-là en ayant un millésime 2024. Il y aura quelques milliers d'unités seulement de la Charger Daytona qui seront des modèles 2024. Après quoi, ce sera des modèles 2025 qu'on a déjà commencé à assembler. Voiture qui ne change pas, prix qui demeure le même et on attend au cours de l'hiver, peut-être au début du printemps, une Charger électrifiée à 4 portes qui viendra compléter la gamme des modèles électriques. Et au cours de l'été, bien, ce seront des modèles avec moteur à essence, des moteurs 6 cylindres en ligne de 3 litres Hurricane. Alors 420 chevaux dans le cas de la berline, 550 chevaux dans le cas du coupé Charger avec moteur à essence. Alors une gamme qui sera quand même assez complète, assez étoffée. Évidemment, des véhicules qui seront tous assemblés sur une même plateforme modulable qui peut recevoir à la fois de l'électrique ou des moteurs à essence. Alors c'est très intéressant. Une plateforme qui servira sans doute à d'autres produits de la grande famille Stellantis dans le futur, notamment la future fourgonnette Chrysler. Et il est bon de savoir qu'actuellement, on assemble la Charger électrique sur la même ligne de montage que la fourgonnette Chrysler Pacifica, qui ne partage pas du tout la même plateforme et qui est un véhicule à essence ou hybride rechargeable. Donc, on a réoutillé l'usine de Windsor pour pouvoir fabriquer différents véhicules, un procédé extrêmement polyvalent et qui permettra à Chrysler de s'adapter essentiellement selon les besoins d'assemblage qu'on aura en un temps donné. Alors ça, c'est intéressant, mais une voiture qui est très agréable à conduire, qui est très massive, une véritable voiture américaine qui n'a rien à voir avec les autres électriques du marché. Et d'ailleurs, Dodge ne veut pas la vendre comme une voiture électrique,
électrique, mais veut la publicité d'abord et avant tout comme un muscle car. Évidemment, la définition des muscle cars, c'est très large parce que dans la tête de certains, un muscle car, c'est une voiture puissante en ligne droite, mais sans aucune autre qualité routière, alors que ce n'est absolument pas le cas de la Charger Daytona, offerte en version RT et en version Scat Pack. La RT, ça fait 496 chevaux et sinon la Scat Pack 670. Ça, c'est évidemment avec ce qu'on appelle le mode Power Shot. Alors, un mode sur, un bouton placé sur le volant essentiellement qui vous permet pour 10 secondes d'aller chercher 40 chevaux supplémentaires parce que sinon, vous allez avoir 456 chevaux et 630 chevaux dans le cas de la version Scat Pack. Évidemment, 2 moteurs électriques, un sur chaque essieu. Ce sont des modèles à 4 roues motrices, des voitures qui sont très performantes. La Scat Pack étant plus puissante, évidemment, mais on sent que c'est de la programmation et on nous fait payer très cher cette programmation. Vous allez voir dans quelques instants au niveau des prix. Évidemment que la Scat Pack a une suspension qui est pilotée, qui est ajustable en fonction des modes de conduite, des freins qui sont plus performants, 16,2 pouces de diamètre, des pneus aussi qui sont plus performants, un habillage intérieur qui est un peu plus riche, forcément. Mais il faut savoir que l'aubaine se situe du côté de la Charger Daytona RT, qui se situe sous la barre des 55 000 $ pour être éligible aux pleins crédits gouvernementaux. Alors, c'est 54 995 $ plus les frais. Et donc, ça en fait une sacrée aubaine si on compare avec le prix d'une version américaine, donc vendue aux États-Unis, qui, elle, est à 59 595 US. Alors, c'est une véritable aubaine que de se procurer une Charger au Canada, évidemment parce qu'on voulait être admissible au crédit, mais il y a un écart de prix considérable avec la version Scat Pack qui, elle, coûte 32 000 $ de plus. Sauf que l'ensemble Scat Pack est un groupe d'options et non pas une version distincte, ce qui fait que même si vous prenez l'ensemble Scat Pack à 32 000 $, la Charger demeure admissible au crédit et même si vous ajoutez un autre 20 ou 25 000 $ d'options par-dessus le groupe Scat Pack, la voiture demeure admissible au crédit. Alors, vous pourriez dépenser 105 110 000 $ pour une Charger et vous auriez quand même droit aux 12 000 $ pour les quelques jours qui restent de 2024, sinon aux 9 000 $ dès le 1er janvier 2025 parce qu'on sait que les crédits vont baisser. Alors, c'est assez particulier comme situation, d'autant plus qu'on sait qu'une Charger à plus de 100 000 $ normalement serait taxée parce que c'est un véhicule de luxe. Alors, taxe de luxe applicable sur les véhicules de plus de 100 000 $, mais on retire le 12 000 $ de crédit, ce qui crée un flou au niveau de ce qu'on va considérer comme le prix final avant d'aller charger la taxe de luxe. Et même les concessionnaires ne sont pas en mesure de répondre à cette question pour le moment. La SAC doit également me revenir sur la question parce que c'est une première, une voiture de plus de 100 000 $ qui est admissible à des crédits. Entre vous et moi, ça n'a absolument aucun bon sens, mais Dodge a eu cette finesse d'esprit de travailler les groupes d'options pour pouvoir pousser ça à des niveaux complètement fou et quand même pouvoir bénéficier des crédits, ce que certains autres constructeurs auraient pu faire, mais n'ont pas fait. Alors, par exemple, vous pouvez penser à Genesis, qui a des véhicules qu'on vend à 70 75 000 $ qui ne sont pas admissibles au crédit parce qu'on n'a pas de version d'entrée de gamme, alors que chez Dodge, bien, on a joué cette carte-là et ça risque de fonctionner énormément. Une voiture qui est, encore une fois, très agréable, très confortable, beaucoup d'espace, avantage d'un haillon arrière avec un coffre gigantesque dont le volume est exactement le même que celui d'un Dodge Hornet. Alors, c'est tout dire. Pour un coupé, c'est quand même assez particulier. Et il faut savoir que les dimensions de la berline seront exactement les mêmes que celles du coupé. Alors, à vous de choisir entre un modèle à 2 ou 4 portes. Et sachez également qu'on a développé sur cette voiture-là une technologie qu'on appelle Fratsonic, qui recrée essentiellement le son d'un moteur V8 de façon artificielle, plus ou moins réussi, c'est-à-dire que si la voiture passe devant vous, vous êtes un passant sur la rue, bien là, vous allez entendre la sonorité d'un V8. Mais lorsqu'on démarre le véhicule, je vous avoue que c'est très artificiel. On a l'impression d'un ordinateur qui tente d'imiter quelque chose et ce n'est pas toujours très habile. Mais j'ai adoré ce véhicule-là et je pense qu'actuellement, en considérant les crédits applicables, le coût de revient d'un véhicule de base pour la gamme Charger, c'est 47 000 et des poussières plus taxes. C'est moins cher qu'une Ioniq 5, imaginez. Reste à voir si la voiture sera fiable et ça, c'est le temps qui va nous le dire. Mais j'ai été franchement séduit par ce véhicule-là qui ne donne absolument pas l'impression
de jouer la carte de l'électrique parce que la voiture a du muscle, a du caractère et est très agréable à conduire. Je veux parler maintenant du Chevrolet Equinox EV parce que c'est un succès colossal au Québec. Les ventes canadiennes sont déjà très impressionnantes. 14 003 unités ont été vendues au Canada depuis l'arrivée de ce véhicule-là fin mai, début juin 2024. Mais de ce nombre, c'est 11 754 véhicules qui ont été vendus sur le seul marché du Québec, ce qui représente 84 des ventes canadiennes qui sont réalisées sur le marché du Québec. Alors, vous comprenez que l'Equinox EV, c'est un succès québécois beaucoup plus que canadien. Alors qu'à l'inverse, si vous prenez l'Equinox à essence, on en a vendu jusqu'à maintenant 10 699 au pays. Et de ce nombre, seulement 1285 unités ont trouvé preneur au Québec. C'est à peine 12 des ventes dans un marché qui représente tout près de 30 Alors, c'est vous dire à quel point autant l'Equinox EV est un succès chez nous, autant le modèle à essence est boudé par les consommateurs québécois, parce que si on veut se procurer un VUS compact à essence traditionnelle, bien visiblement, on ne va pas chez Chevrolet, on va chez Mazda, chez Toyota, chez Nissan, chez Hyundai, là où il y a du choix également. Alors, il y aura du travail à faire du côté de chez Chevrolet pour que l'Equinox à essence puisse gagner du terrain avec la nouvelle génération qu'on vient de lancer, évidemment, mais on va surtout se concentrer au Québec sur l'Equinox EV qui, vous le voyez, est un succès incroyable. Maintenant, Nissan se vante depuis quelques jours d'avoir la voiture la moins chère au pays. On comprend pourquoi. Mitsubishi a annoncé la fin de la Mirage, qui était la voiture la moins chère au pays. Ça laisse donc la place essentiellement à la Nissan Versa, dont le prix d'entrée est à 23 406 $, incluant les frais de transport préparation. Ça, c'est pour une version S. 25 156 pour une version SV et 26 556 pour une version SR d'allure un peu plus sportive, bien que le comportement routier ne change absolument pas. Alors, on sait que ce n'est pas un succès commercial impressionnant, la Nissan Versa, parce que souvent, on va se présenter chez Nissan et la Sentra va nous sembler plus attrayante, mais ça demeure sur papier la voiture la moins chère au pays, une des seules voitures encore offertes sous le seuil psychologique des 25 000 $, avec le Hyundai Venue Essential, qui est l'autre véhicule offert sous la barre des 25 000 $. Bonne chance pour en trouver un, cependant, parce que les unités se font malheureusement trop rares. Il y a de moins en moins de véhicules accessibles sur le marché, on le sait. Maintenant, question de la semaine, sous quelle autre marque le Chevrolet Equinox a-t-il été commercialisé chez nous sur le marché canadien? Réponse la semaine prochaine.